Hola, hola. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo pour 2023. Alors qui dit, oui, nouvelle année, nouvelle saison, on démarre la saison 3. Et avec la saison 3, on te laisse découvrir aussi le nouveau jingle de cette nouvelle saison. Ouais. Dans la dernière vidéo, nous t'avons quitté au parc Torres del Paine au Chili. Donc on quitte ce parc, on quitte le Chili, on retourne en Argentine, on se dirige plein ouest pour aller voir une colonie de manchots. Voilà. Et à cette colonie de manchots, juste avant, on arrive au point 0. Le point 0 de la route A40. Puisque cette route A40, elle fait sud-nord ou nord-sud comme tu veux. Mais le point 0 est plein sud, tout en bas, proche de la frontière du Chili. Ouais, tout à fait. Voilà, et on repart et on se trouve... On se trouve bloqué par une... la piste qu'on voulait prendre est bloquée par une estancia. Voilà. Donc voilà, on essaie d'insister et... On te laisse découvrir la suite. Hein. Et on te laisse découvrir la suite dans la vidéo. Voilà. Et on finit par la Laguna Azul avant de franchir la frontière chilienne, mais ça sera pour la prochaine fois, pour la semaine prochaine. On te souhaite une très bonne semaine. Prends soin de toi, meilleurs vœux encore 2023 pour ceux qui les ont pas eu ou pas vus. On l'a souhaité sur les réseaux sociaux, on l'a souhaité aussi aux amis. Donc très très bonne année à toi, que tous tes vœux soient exaucés, je vais dire, on va dire. Oui, beaucoup de projets dans la tête. Voilà. Et puis comme on l'a... Surtout les réaliser, pas que dans la tête. Ouais. Allez, on te dit à la semaine prochaine. Profite bien. Ciao. Ciao. Il y a des endroits qui ne laissent pas indifférents, et le parc Torres del Paine en fait partie. Nous le quittons à regret, le temps n'étant pas de notre côté. Nous garderons cependant ce souvenir indélébile de notre fabuleuse rencontre avec les pumas. Nous reprenons la route, direction l'Argentine sous un soleil dissimulé par les nuages au départ, mais qui va très vite laisser place à un joli ciel bleu moutonné. Bienvenue sur notre chaîne. Moi c'est Véro. Moi c'est Domi. Lui c'est Maxou, notre Isuzu D-Max avec une cellule que nous avons conçue et construite nous-mêmes. Nous sommes partis en décembre 2020 pour découvrir l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Depuis juin 2022, l'aventure continue sur le continent américain. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de notre périple. Ce matin il fait pas chaud du tout, on avait 3 degrés dehors, on a mis le thermomètre et actuellement il neige et pourtant on est en plaine, on ne le voit plus, il tombe quelques flocons par moment, il fait un froid de Sibérie quoi on va dire, un froid de Sibérie, c'est incroyable et on est redescendu. Ça y est là. Ça y est, ça neige encore là. Ah j'ai vu Ah oui. Voilà. Je sais pas si tu vas aller voir, ouais, ça y est, voilà, hop. Neige et puis mélangé, et pourtant on n'est pas très haut. On doit être à plus le vent. On doit être à une centaine de mètres d'altitude, on est vraiment en plaine. Là c'est de la pluie. Voilà, bah c'est hyper chargé quoi. Ouais. On a été obligé de remettre le chauffage là ce matin vers 5 h parce que on avait vraiment froid. Et voilà, on va partir, il est 8h30. Il tourne toujours, on va l'arrêter. Heureusement qu'on a le chauffage ici. Si tu viens en Patagonie, franchement, viens pas avec une tente de toit quoi. Ou une tente tout court, hein. Ou alors un bon équipement parce que sinon, si 15 jours ça va, tu tiens. Mais si c'est pour rester comme nous plusieurs mois,
c'est pas possible. Il faut vraiment un équipement comme on a avec un chauffage à l'intérieur pour que tu aies un peu de confort, sinon tu tiendras pas quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais Bah non, mais même faire la cuisine dehors, enfin. Faire la cuisine dehors. Ouais. Comme hier soir et ce matin, déjeuner dehors, je ne me vois pas déjeuner dehors, quoi, c'est impossible. Bah non, il fait 3 degrés. On a eu 2,7 ce matin. Ouais. 2,7 degrés. C'est froid. Donc, non, enfin, après on s'habitue peut-être aussi au confort, mais. Ouais, quand même. Mais bon, ouais, ça va quand tu restes. Ça va quand tu restes quelques jours. Quand tu restes comme nous plusieurs mois, c'est pas possible. Ouais. Sur la route, nous n'avons pas les mêmes priorités. Nous devons penser, lorsque nous arrivons dans une ville, à faire le plein de carburant, remplir les réservoirs d'eau et de temps en temps faire le grand nettoyage de Maxou. Aujourd'hui, enfin, il n'y a pas trop de vent. On est toujours à Rio Galego et on en profite comme c'est ensoleillé, qu'il n'y a pas de vent, enfin pas trop de vent, pour faire le nettoyage de Maxou. Donc Maxou, là-bas, il est en plein nettoyage, voilà. Et là, voilà, on a mis en exposition toutes nos affaires, notre vie au quotidien. On a été obligé de tout déposer, comme d'hab. Voilà, à chaque fois, on hésite un petit peu parce qu'on attend vraiment le dernier moment parce qu'il faut tout sortir. Il y en a pour 20 minutes à tout sortir. Et puis après, on a pour une demi-heure à tout remettre en place. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Surtout que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas nettoyé Maxou. Et là, ouais. C'est quand même mieux. C'était. C'est une équipe de jeunes là qui fait ça. Et a priori, bon, ils bossent bien quoi. Ça fait un petit peu, comment on dit, vide-grenier notre affaire. Nous avons vu sur la carte que la route A40 a son point zéro à Cabo de Birganes. La tentation est grande de se rendre au commencement de cette mythique route, d'autant qu'à côté se trouve une très grande colonie de manchots. Nous ne réfléchissons pas longtemps, la décision est prise, en route pour le Cap des Vierges, à l'extrême sud-est de l'Argentine. La pingüinera est protégée par la réserve naturelle de Cabo Birganes. Avec une population d'environ 250 000 manchots, c'est la colonie la plus méridionale du monde, mais aussi la deuxième plus grande du pays. Toute la partie verte s'est remplie de manchots. C'est des milliers de manchots. Et ils doivent aller à l'océan, là, qui est derrière, là-bas, derrière la partie verte. Donc ils font les allers-retours, là, tous les jours, je pense, pour nourrir leurs petits. Bon, je crois que c'est pas toujours le même, c'est un coup le mâle, un coup la femelle. Et hier, on a assisté à la femelle qui donnait à manger aux petits. C'est l'heure où ils reviennent de l'eau. Ils reviennent de la mer. Donc ils ont plein de poissons dans la gueule. Ils vont aller donner à manger aux petits qui attendent. On les entendait crier là tout à l'heure. Ouais. Il a faim ton petit.
3 petits, mais ils sont à découvert et s'il y a des rapaces, malheureusement, j'ai peur qu'ils viennent les prendre. Alors ils se découvrent, je pense, pour se chauffer aussi un peu, mais c'est dangereux pour eux. Nous décidons de nous asseoir et voir comment vont réagir les manchots. Nous n'attendons pas très longtemps. De nature curieuse, ils s'approchent, nous observent, remuent la tête dans tous les sens en se demandant ce que nous faisons ici. Nous passons une bonne demi-heure à leur compagnie. Ne nous lassons pas de ces instants extraordinaires. Non mais je vous les laisserai pas mes chaussures. Faut pas y compter hein. Gardez l'autre avec mes chaussures. Viens que tu viens voir là-haut. Hein? Regarde-moi ça, il va me tirer les. Il va me tirer les lacets, il m'a tiré les lacets. Non mais t'arrêtes hein. Allez, on dit bonjour. Bonjour à la GoPro. Tu oublies mon téléphone. Eh mon petit père, ne me mets pas un coup de bec dans l'objectif. Hein. Voilà. C'est bien. On dit bonjour. Trop marrant. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça hein? Oh là 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 là, c'est quoi cette affaire? Hein? Hop là, voilà. Ça c'est le mal. Il les fait rentrer, t'as vu? C'est moi le chef. C'est moi le chef, je fais rentrer tout le monde. Hop, hop, hein? Tu fais rentrer tout le monde toi? Ouais, tu fais bien l'andouille, hein, regarde-le, ça l'amuse. Hein. Alors les gars, Alors, qu'est-ce que vous faites? Réunion ou quoi? Hein? Qu'est-ce que vous faites les petits loups? C'est réunion ou quoi? Qu'est-ce qu'ils font ceux-là là?
c'est égal. Tu te tords le cou là d'une certaine façon. Et là, tu vas. Tu viens pas me voir? Tu viens me voir? Têtes là qui apparaissent. Coucou. Coucou les curieux. L'une des menaces du manchot est l'humain et l'activité humaine. Nous voyons au loin des forages offshore. Si une catastrophe arrive, les hydrocarbures qui se déploieront dans l'eau auront un effet dévastateur sur cette colonie. Nous passons la nuit sur le parking à côté de la colonie. Alors que nous étions à l'intérieur de nos véhicules, à nous protéger du vent tenace de Patagonie, nous apercevons les manchots intrigués de voir ces engins inhabituels ici à cette heure de la journée. Ils arrivent les uns après les autres, passant d'un véhicule à l'autre. Il est temps de laisser nos amis les manchots et de reprendre Matsu pour aller en direction d'un volcan inactif. Son cratère contient une lagune bleue, Laguna Azul, appelée aussi miroir d'eau. Elle est immense. C'est bien tenu, hein. Estancia Condor. Une petite maison là-bas, des employés. C'est pas mal, hein. Il y a même un van là, on t'a vu. Ah oui, le van qui s'est posé là-bas. Ouais. Il y a même l'église. T'as vu l'église là? Ah ouais, exact, ouais, il y a une église, ouais. Purée. Non, mais c'est un village carrément, il y a un terrain de foot. Ah ouais. C'est carrément un village hein, qu'ils ont monté là. Là, ça doit être la maison des propriétaires, je sais plus. Ouais. Ouais, les moutons, ils ont pas grand chose à manger ici. Là. Non, c'est pas ça. Ils ont mis là. Bon, normalement on doit passer par là, mais c'est une estancia. Et donc, non seulement c'est fermé, mais en plus il y a un cadenas. Ouais, mais là tu vas pas pouvoir. C'est la RP 51, c'est le passage, mais l'estancia c'est approprié le passage. Ah, il y a du monde là-bas, au loin là-bas à gauche. Bon, il doit y avoir un autre passage ailleurs. Bon, on va étudier ça. C'est fort ça. Alors là on rentre dans une extension parce que la route là pour S51 elle passe par là. Et c'est fermé là-bas au fond. Il y a un portail, un énorme portail, et on ne peut pas rentrer avec la voiture, et on ne sait pas par où passer. Donc ça fait 10 minutes qu'on klaxonne, on voit personne. On rentre, on risque de rentrer, j'espère qu'il n'y a pas de chien. Ouais, il y a des maisons partout, et on se dit que il y a forcément du monde, mais on ne sait pas comment rentrer quoi, et on ne sait pas s'ils vont nous ouvrir. Donc on va aller voir
Là en face c'est une maison, elle est là. Voilà, juste là, on va voir s'il y a du monde. De toute façon il y a des caméras à l'entrée, donc ils vont nous avoir vu passer. Hein. Dans tous les cas, il y a bien quelqu'un qui va venir se préoccuper de nous, j'espère. Alors, l'Estancia Condor. Oh, oui. Lundi, mardi. Ah oui, le dimanche c'est fermé. Ouais. On est dimanche donc ça va être fermé. Ah, il y a un Almacen. Il y a une Almacen. Bon, on va là où il y a une voiture, là-bas. On va bien voir. A priori, les piétons peuvent passer parce qu'il y a. Hop là. Ouais. Il y a un shop. Ouais, mais il y a un shop, mais bon. Un petit magasin. C'est bien de pouvoir passer avec la voiture, quoi. Bon, on a vu quelqu'un dans l'Estancia, mais elle était en boucle, elle nous disait qu'il fallait qu'on reprenne la route à 3 pour aller sur Laguna Azul. Et nous, c'est justement ce qu'on voulait pas faire, parce que ça nous fait encore, il y a combien de kilomètres là, 40aine de kilomètres. Ah bah plus que ça, ouais. Plus. Ah, je pense, ouais. Plus autant pour aller à Laguna Azul. Donc, à côté 60. donc là, il y avait une route provinciale 51 qui est bien marquée sur la carte, mais qui se sont appropriés. Donc on lui dit non, nous on veut passer par là. Elle dit non, non. Donc elle nous répétait qu'il fallait pas qu'on passe par la route à 3, machin. Mais non. Donc c'est ce qu'on fait quand même. C'est la saison des naissances. La piste nous offre le privilège d'observer une femelle nandou et ses très nombreux petits, ainsi qu'une renarde grise et ses renardeaux. Nous sommes en admiration devant ces mamans, parfois accompagnées du mâle, qui prennent soin de leurs petits, les éduquant jusqu'à ce que ceux-ci soient en capacité de se débrouiller seuls. Elles veillent sur eux nuit et jour et les protègent des dangers ou prédateurs potentiels. Alors on est à la Laguna Azul. Il y a Domi qui s'amuse là, je sais pas ce qu'il fait. On est en plein dans les sentiers. Il ramasse des pierres. J'ai mis le i. Alors. Il reste que le L. Non, le libre. Oh, on a oublié le B. Merde. À la place du I. On était trop pressés. Le I il est trop loin. Alors, le B. Ça va. Il est arrivé. Voilà.